Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 15 mars. François Legault rencontre aujourd'hui Justin Trudeau à Montréal. Legault a dit hier à l'Assemblée nationale qu'il comptait demander à Trudeau de confier au gouvernement québécois tous les pouvoirs en matière d'immigration. Au cours de la dernière campagne électorale, Legault avait proposé de tenir un référendum sur cette question. Il estime désormais que ce n'est plus nécessaire. Legault a précisé que, en cas de refus de son homologue fédéral, son gouvernement évaluera d'autres options. Après la présentation du budget cette semaine, 2 agences de notation rendent un premier avis négatif sur le crédit du Québec. Dans un rapport préliminaire envoyé à leurs investisseurs, les agences Moody's et Morningstar DBRS ont noté que la perspective budgétaire du Québec s'était détériorée. Les 2 agences n'envisagent toutefois pas de baisser la cote de crédit de la province. Le ministre des Finances Éric Girard a souligné qu'il n'y avait dans ses avis aucune indication que la cote de crédit du Québec allait changer. Selon lui, les agences disent simplement qu'un déficit de 11 milliards de dollars est un élément négatif. Le député libéral Monsef Deraji a déposé un projet de loi qui vise à créer au Québec un poste de directeur parlementaire du budget. Selon les libéraux, la création d'un tel poste permettrait de renforcer les mécanismes de contrôle et d'évaluation des politiques fiscales et budgétaires québécoises. Tous les partis d'opposition réclament un directeur parlementaire du budget, un DPB. François Legault a dit qu'il était lui aussi ouvert à l'idée. Le poste de DPB fédéral a été créé en 2006. L'Ontario a depuis 2013 un poste équivalent, celui de directeur de la responsabilité financière. Les émissions de gaz à effet de serre du Québec continuent de remonter. Selon une première estimation du ministère de l'Environnement, en 2022, le Québec aurait émis 79 millions de tonnes de gaz à effet de serre contre 77 millions en 2021 et 74 millions en 2020. Mais cette augmentation est sans doute en grande partie due à un rattrapage de l'activité économique. Certaines activités étaient au ralenti, voire à l'arrêt, au cours des 2 premières années de la pandémie. Dans les années qui ont précédé la pandémie, les émissions de GES se situaient autour de 80 millions de tonnes entre 2015 et 2017. Elles ont atteint presque 95 millions en 2018 avant de baisser à 84 millions en 2019. C'était donc en 2019 5 millions de plus qu'en 2022. Aux États-Unis, le chef de la majorité démocrate américain, au Sénat américain, désavoue le premier ministre israélien. Chuck Schumer, qui est de religion juive et est considéré comme un fidèle allié d'Israël, a affirmé hier que le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, était l'un des obstacles à la paix au Moyen-Orient. Le chef démocrate au Sénat soutient qu'après 5 mois de guerre à Gaza, le gouvernement Netanyahou ne répond plus aux besoins d'Israël. Il a appelé à la tenue d'élections. C'est la première fois qu'un haut responsable américain réclame le départ du Premier ministre israélien. Au Québec, la situation financière des locataires se détériore, celle des propriétaires s'améliore. Selon une analyse de la Banque Royale, les locataires devaient, en 2022, consacrer en moyenne 30% de leurs revenus à se loger, contre 25% en 1999. À l'inverse, la part de leurs revenus que les ménages propriétaires devaient consacrer au logement a baissé, elle, de 23% en 1999 à 21% en 2022. Je vous ai dit au Québec, mais c'est très probablement en fait des statistiques qui sont valables pour l'ensemble du Canada. Cogeco entre dans le marché de la téléphonie mobile, du moins aux États-Unis. BreezeLine, une filiale américaine de l'entreprise québécoise Cogeco Communications, qui se décrit comme le 8e câblo-distributeur aux États-Unis, lancera ce printemps un service de téléphonie mobile. Ce sera la toute première offre de Cogeco en téléphonie mobile. Le service mobile de BreezeLine sera offert dans 13 États de l'Est des États-Unis. Il utilisera les infrastructures d'une autre entreprise de télécommunications dont le nom n'a pas été rendu public. Transat AT, la société mère d'Air Transat, a déclaré pour son trimestre terminé fin janvier une perte nette de 61 millions de dollars. Lors d'un appel avec des analystes, la PDG de la société, Annick Guérard, a expliqué que les réservations se sont mises à décliner juste après le vote en novembre d'un mandat de grève par les agents de bord.
et le nombre de réservations est remonté après la signature d'ententes de principe entre l'employeur et les salariés. Le Parlement européen a adopté une loi pour protéger la société des risques liés à l'intelligence artificielle. Cette loi établit des normes selon différents degrés de risque que posent les systèmes d'IA. Les systèmes dont le risque est qualifié d'inacceptable, par exemple parce qu'ils menacent les droits des citoyens, seront carrément interdits. L'Europe est ainsi la première juridiction au monde à s'être dotée d'une loi d'une telle ampleur pour encadrer l'intelligence artificielle. Et puis Stephen Mnuchin, l'ancien secrétaire américain au Trésor de Donald Trump, est dans la course pour acheter TikTok à l'entreprise chinoise ByteDance. Il a dit à la chaîne de télévision CNBC qu'il cherche à former avec d'autres personnalités d'affaires un groupe d'investisseurs pour réaliser cette transaction. Mnuchin a déclaré que TikTok devrait appartenir à des intérêts américains. Il affirme que les Chinois, eux, ne laisseraient jamais une entreprise américaine posséder un réseau social équivalent en Chine. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, retrouvez dans notre infolettre InfoBref votre argent, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major explique pourquoi et comment on doit rééquilibrer périodiquement son portefeuille de placement. Olivier Schmucker nous dévoile le secret pour gagner de l'argent avec des cartes de hockey. Julien Gandelin, qui a testé avec son équipe pas moins de 23 aspirateurs robots, nous indique ses meilleurs choix. Et comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est à lire dans l'infolettre InfoBref, votre argent, samedi et dimanche, en page d'accueil d'infobref.com et ensuite en section argent de notre site. Abonnez-vous sur notre site à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.